enjoint à accomplir un certain nombre de devoirs, dont celui de faire exécuter le jugement avant dire droit, requérant le médecin de l'hôpital général de référence Tricolé pour l'examen des victimes de violences sexuelles en vertu de la loi. Pour ce qui concerne ce devoir, Monsieur le Président, l'exécution du jugement à notre niveau est en cours. Nous avons pris toutes les dispositions dont nous ne pouvons pas révéler le secret en l'audience de ce jour pour éviter, Monsieur le Président, que l'exécution puisse connaître un mauvais dénouement. Quant à ce qui concerne, Monsieur le Président, l'enseignement de la composition, les prévenus dont nous avons parlé à l'audience précédente, Monsieur le Président, les devoirs définitifs d'enquête sont en cours. Nous allons dans de toutes prochaines heures présenter au tribunal les prévenus dont nous avons parlé à l'audience précédente. Nous ne pouvons pas le présenter aujourd'hui pour la simple et bonne raison que, Monsieur le Président, nous voudrions que le tribunal fasse un travail complet, car nous estimons, en plus de la présentation en flagrance de ces prévenus, l'audition d'un officier ministériel, d'un OPJ extrêmement importante devant votre auguste tribunal, parce que ce dernier a eu à procéder en violation de nos instructions à la relaxation de 4 prévenus qui étaient aussi cités dans le groupe Monama, dont les membres ont été présentés précédemment devant votre auguste tribunal et qui comparaissent à la date de ce jour. C'est pourquoi, Monsieur le Président, profitant de l'occasion que vous nous accordez, en nous accordant la parole, nous sollicitons une courte remise afin que, Monsieur le Président, à la toute prochaine audience, c'est-à-dire dans le tout prochain jour, nous puissions présenter l'OPJ qui a procédé à la libération de 4 prévenus cités selon les données que nous avons reçues de la police criminelle parmi ceux qui ont eu incendié la maison des illustres victimes disparues, pour lequel vous avez décidé de la levée du corps d'inhumation, afin que le tribunal, à la toute prochaine audience, fasse un travail complet, c'est-à-dire procède à l'audition importante de cet OPJ pour qu'il explique dans quelles circonstances, Monsieur le Président, il a procédé à la relaxation. Nous n'avons pas pu, Monsieur le Président, compte tenu de certains impératifs logistiques, de pouvoir extraire l'OPJ en question qui est en ce moment à la prison centrale de Makala. C'est pourquoi, Monsieur le Président, pour que nous puissions l'acheminer au tribunal, au siège du tribunal pour une audience, nous sollicitons donc une courte remise, c'est-à-dire une remise à 2 jours, afin qu'à l'audience prochaine, les parties civiles ici présentes puissent procéder ainsi que nous-mêmes au jeu des questions et réponses sur les circonstances dans lesquelles il a entendu les prévenus cités dans cette affaire d'incendie de ces maisons, afin que le tribunal soit suffisamment éclairé avant de décider. Nous sommes en détention, nous sommes en difficulté. Nous sommes venus aujourd'hui pour effectuer une descente et aussi la plaidoirie, Monsieur le Président. On ne peut pas être... Aujourd'hui, nous sommes là. On demande encore au tribunal une courte remise de 2 jours. Après 2 jours, on va encore le demander, Monsieur le Président. C'est jusqu'à quand? Nous avons besoin de savoir notre sort. Nous sommes en détention, nous sommes en difficulté. Nous avons besoin de connaître quel est notre sort. Et aussi longtemps que nous avons encore la présomption d'innocence. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'avis. Nous voulons que le tribunal puisse passer outre, que nous puissions effectuer la descente et aussi que le tribunal nous invite à plaider au jour d'aujourd'hui. Parce que nous sommes, l'audience aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes en matière de flagrance, Monsieur le Président. On ne peut pas toujours commencer à solliciter le renvoi, c'est jusqu'à quand? Or que nous sommes en détention, nous avons dit. C'est une présomption. Vous connaissez, maître, vous êtes technicien des droits, amenez aussi le tribunal à dire les bons droits. Nous sommes de la partie civile. Nous précisons une chose, que nous sommes en matière de violence sexuelle.
le temps qui passe, il y a aussi des traces qui se perdent. Dans l'entrée de jeu, votre tribunal a eu déjà à prendre un ADD qui souffre jusqu'à ce jour. Mais nous aimerions, parce que la remise s'avère indispensable, que votre tribunal puisse ne fût-ce que nous référer même à l'hôpital de Sète, lequel hôpital a eu aussi à examiner les victimes pour que, à la prochaine audience, que ce rapport puisse vous parvenir. Parce que si nous restons dans l'hypothèse selon laquelle il faut qu'on mette la main sur le médecin, directeur de l'hôpital de référence de Kinkole, qui a failli à sa mission, ça risquera encore de freiner la justice. Il plaira, monsieur le président, de prendre encore un autre ADD parce que les faits s'avèrent graves et que le temps qui passe, les traces des viols se perdent. Alors, un ADD s'avère exposé, monsieur le président, nous référons à l'hôpital de Sète ou à un autre hôpital que vous aimeriez, monsieur le président, parce que nous, si nous parlons de Sète, c'est parce que c'est de là, par le jugement de la société de l'Isadel, on a eu à référer des victimes. Et le rapport traîne dans cet hôpital. Ne fût-ce qu'un ADD, faire en sorte que le rapport puisse parvenir. Ou à défaut, recourir ou à requérir tout médecin, parce qu'on n'a pas qu'un seul hôpital de référence de Kinkole, nous sommes à Kinshasa, il y en a autant, il y a des hôpitaux de l'État. Là, vous aimeriez, monsieur le président, qu'on puisse examiner. Le tribunal qui reste correct et que le médecin de l'hôpital a été liquide. Chez le procureur, nous reprochons au médecin l'abstention coupable. Nous risquons de reprocher aussi. Ok, vous avez la parole. L'on veut que le tribunal puisse directement rendre la sentence alors qu'il y a encore des éléments susceptibles d'établir la matérialité des faits et la culpabilité de prévenus qui ne sont pas encore réunis. Il y a le rapport médical, monsieur le président. Il y a également, monsieur le président, en sus de cela, un élément important qui peut éclairer la lanterne de votre tribunal sur les autres prévenus qui ont participé à, monsieur le président, nous pourrions dire à l'assassinat des victimes, dont on déplore aujourd'hui la disparition. C'est pourquoi nous avons estimé, monsieur le président, au regard du point 6 de l'article 2 de la loi réprimant les infractions flagrantes, que l'audition de l'OPJ s'avère indispensable pour permettre au tribunal de séance de connaître dans quelles circonstances, monsieur le président, les faits ont été commis et quelles sont les personnes qui sont citées. Monsieur le président, il convient de rappeler que les prévenus qui comparaissent devant vous ont été cités dans un groupe choc qu'on appelle G7 et groupe Mona. Nous avons certes mis la main sur certains d'entre eux, mais monsieur le président, pour que nous les présentions avec tous les éléments, nous avons jugé bon que votre auguste tribunal nous accorde une courte remise afin que l'audition de l'OPJ, qui sera extrait de la prison centrale, ainsi que la présentation de deux prévenus, soient des éléments suffisamment nombreux pour vous permettre de décider, nous avons dit. À ce jour, au jour d'aujourd'hui, les arguments avancés par le ministère public s'en tient pas debout. Par rapport à quoi? La fois dernière, le même ministère public a dit au tribunal, au jour d'aujourd'hui, il a sollicité une remise pour nous présenter les deux autres prévenus. Ça a été dit la fois passée. La fois passée, c'était un problème de rapport médical. Et au jour d'aujourd'hui, nous revenons encore, monsieur le président. C'est là où nous martelons pour dire ceci, monsieur le président. Nous sommes en détention. Nous sommes traumatisés. Nous avons besoin de connaître notre sort. Si le ministère public savait qu'il y a encore d'autres personnes, il y a encore ceci, cela, monsieur le président, il n'allait pas aller trop vite à présenter les vidéos. L'OPJ dont il est question, il était par devant l'officier du ministère public ici au parquet. Parce que le ministère public nous dit qu'il est à la prison centrale de Makala. Il a été suffisamment auditionné ici. Il a été suffisamment auditionné ici au parquet. Mais pourquoi pas, monsieur le président, quelqu'un qui a été suffisamment auditionné, quelqu'un suffisamment entendu, le présenter par devant votre auguste tribunal?
Cela, Monsieur le Président, nous ne voyons pas que ça ne tient pas. Nous nous demandons au tribunal de retenir la cause. Si le tribunal va accorder une descente, qu'on fasse une descente, qu'on revienne pour plaider. Même à 20 h, nous allons quitter cette salle. Nous avons besoin, nous revenons à connaître notre sort. Nous en avons besoin. Parce que nous sommes en détention, nous sommes en difficulté, nous sommes traumatisés. L'argumentaire du ministère public, notamment l'article 2.6 de la loi sur les infractions flagrantes, va pouvoir accorder une remise. Vraiment la dernière, puisque à cette date-là, nous allons entendre. Et les prévenus que vous allez amener, nous allons descendre sur le lieu et les gens vont plaider. Les mêmes jours. Prenez toutes les dispositions. Nous